Bonjour à tous, c'est Mathieu Poula. Écoutez, bienvenue sur les conseils du lundi numéro 3. L'objet d'aujourd'hui, ça va être de challenger ses certitudes de jeunesse. Je m'explique un petit peu plus tard. Je veux juste revenir sur le fait que je vais peut-être bégayer un petit peu parce que, croyez-moi, on est sur Aix-en-Provence, mais le froid est arrivé. Vous pouvez le voir avec la buée qui sort de ma bouche. Il fait un froid monumental. Mais on a tenu à la faire dans cette position quand même, ce conseil du lundi. Donc pour revenir au sujet, challenger ses certitudes de jeunesse. En réalité, si on fait un petit peu le point, vous savez, au début de notre vie, on a peu d'indépendance d'esprit. On a peu de possibilités d'arriver à nos propres conclusions. Quand je dis la première partie de sa vie, c'est peut-être jusqu'à ses 15 ans, 16 ans, 20 ans peut-être. On a du mal à avoir une idée, on va dire une vision soi-même. Et souvent, on se prend à répéter un petit peu peut-être ce qu'on a entendu de nos parents, ce qu'on a entendu de l'école, ce qu'on a entendu de la télé, de ses amis, etc. Et ça a énormément d'importance parce que le jour où tu te rends compte que finalement, les informations que tu donnes, ou plutôt le cheminement d'esprit que tu as, il est le résultat des informations que tu as obtenues jusqu'à maintenant et que ces informations finalement tu ne les as pas toujours contrôlées, c'est là que tu commences à te poser la question, ok, et qu'est-ce que moi vraiment je pense? Qu'est-ce que moi vraiment je pense à propos de cette certitude ou de cette généralité? Je vais prendre plusieurs exemples par la suite, mais c'est vrai que, vous savez, on a beaucoup de personnes qui par exemple vont avoir des certitudes sur l'argent, que l'argent c'est bien, l'argent c'est pas bien. On a beaucoup de personnes qui vont avoir la certitude que être un entrepreneur c'est fait pour certaines personnes, c'est fait pour d'autres, c'est pas fait pour d'autres. On va avoir beaucoup de personnes qui ont des certitudes par exemple sur la remise en forme, sur la perte de poids. Mais en réalité, savoir se poser ces questions-là. D'où viennent ces informations? Est-ce que cette information-là, c'est vraiment quelque chose que j'ai moi-même expérimenté, que j'ai moi-même vécu et dans laquelle je crois? Une autre de ces informations, c'est de savoir se dire, ok, qui me donne ces conseils? Et est-ce que la personne qui me donne ces conseils, la personne ou le média, la source d'information qui me donne ces conseils, est-ce que c'est une personne ou un organisme auquel je veux ressembler? Si la réponse est non, c'est là que c'est important de savoir challenger ces certitudes-là. Parce que c'est qu'en challengeant ces certitudes qu'on en a des vraies finalement. Encore une fois, la première partie de ta vie, c'est finalement régurgiter des informations et des certitudes qu'on t'a données. La deuxième, elle commence au moment où tu commences à te dire, ok, et si je me faisais ma propre opinion? Je vais prendre un exemple, mais vous savez, on a beaucoup de personnes qui, et moi notamment, quand j'étais un petit peu plus jeune, par rapport à l'argent, j'avais toujours une relation bizarre. Et la raison pour ça, et je ne les blâme pas évidemment pour ça, mais c'est que finalement mes parents venant d'un milieu pas riche du tout, vous savez, ils voulaient forcément me protéger. Donc ils ont repoussé au plus tard possible le moment où j'allais commencer à moi-même gagner de l'argent. Donc des fois je faisais des petits boulots l'été, mais finalement j'avais jamais d'obligation de travailler pour me payer mes sorties, etc. Et donc au début, j'avais du mal avec cette valeur de l'argent et je mettais presque trop d'importance dessus parce que quand j'en avais, c'était quelque chose qu'il fallait presque de mystique, tu vois. Et le fait d'avoir commencé à basculer en commençant à gagner mon propre argent, en commençant à travailler moi-même, j'ai compris déjà ce que je voulais, j'ai compris comment je voulais gagner mon argent et j'ai compris le type de vie que je voulais avoir et à quoi l'argent allait me servir par la suite. Donc, ça a énormément d'importance et on a aussi des personnes, vous savez, donc en travaillant avec Herbalife Nutrition, deux aspects qui peuvent revenir régulièrement. La chance qu'on a, c'est de travailler on va dire en vente par réseau, en marketing relationnel, en MLM si vous voulez. Et il y a beaucoup de personnes, c'est un mot, et moi le premier, c'était un mot qui me faisait peur parce que c'était quelque chose où je me disais, mais attends, finalement j'ai peu d'informations dessus, je connais peu de personnes qui ont réussi, ou plutôt qui l'ont fait, ou du moins, c'était l'idée que j'en avais, et je ne connaissais pas autour de moi des personnes qui avaient finalement ce chemin-là. Donc les certitudes que j'avais, elles étaient inexactes. Et du moment où on m'a présenté l'opportunité, j'ai mis un moment avant de dire pourquoi pas. Et à la suite de ça, j'ai décidé de me faire moi-même ma propre opinion. Et comment je l'ai fait? C'est en m'entourant de personnes qui avaient le succès dans cette compagnie, qui m'ont partagé les clés, qui m'ont partagé ce qui était important. Et donc mes certitudes de départ, elles ont été challengées. Et devinez quoi? Le fait de challenger des certitudes qui me faisaient rester au même endroit sans bouger, m'ont fait passer à un niveau supérieur et m'ont fait lâcher certaines barrières. L'objectif de challenger ces certitudes, c'est ça, c'est lâcher des barrières, des limites qu'on a. Parce que
finalement, toujours se poser la question, ok, si ce sont mes parents qui me donnent les informations et que je ressors exactement toutes les mêmes informations qu'ils vont me donner. Si on se projette un petit peu plus, la qualité de vie qu'on a, elle dépend du type d'information qu'on va pouvoir donner par la suite et ressortir par la suite et utiliser par la suite. Et si les personnes qui me donnent ces informations-là, elles ont une vie que je respecte mais qui n'est pas satisfaisante selon moi par rapport à ce que je veux de ma propre vie, alors c'est le moment de challenger ces informations-là. Qui donne les conseils? Qui me donne les conseils? Et beaucoup des certitudes qu'on a, elles sont faites et elles sont formatées quand on est un petit peu plus jeune. Parce que, encore une fois, c'est notre seule source d'information. La famille, l'école, la télé, les amis, etc. Et par la suite, la chance qu'on a avec des médias type YouTube ou Instagram ou d'autres réseaux sociaux ou les blogs ou Internet de façon générale, c'est de pouvoir obtenir soi-même la bonne information. La bonne information qui nous convient. Donc c'est à chacun de faire ce travail. C'est un travail. Mais de faire ce travail de je vais chercher la bonne information, je fais le tri des différentes informations qu'il y a et je vais chercher celle qui me va par rapport au type de vie que je veux. Parce que sinon, si on est toujours dans cet état d'esprit où on utilise des informations qui finalement sont un peu loin de notre nature profonde, on va toujours avoir ce décalage et ce décalage, c'est là qu'on perd du bonheur, c'est là qu'on perd la possibilité d'avoir une qualité de vie et une vie heureuse. Donc voilà pour le conseil du lundi numéro 3. J'espère que ça a pu vous aider. Dites-moi un petit peu les certitudes de jeunesse que vous aviez et qui vous ont impacté. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Encore une fois, je le fais pour retransmettre un petit peu des informations et pas forcément des informations, mais mon vécu qui n'a rien d'exceptionnel, mais qui a vocation à le devenir. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit lundi prochain pour les conseils du lundi numéro 4. Let's go!